Portions have been given to the church, yeah. Mantles have been given to the church. Mandates have been given to the church, yeah. Visions have been restored to the church. For the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancients, for the church to become like the dream of the ancients, for the church to arise with the victory of kings. Whoa, Béni soit le nom de Dieu, louange au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est dans ces lieux. À Dieu toute la gloire. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Seigneur, nous t'exaltons plus haut, nous te donnons la gloire, nous magnifions le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Et sûrement nous t'exaltons et nous te louons, le roi de rois, le roi de Salem. Nous élevons le nom de Jésus au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. À Dieu soit la gloire. C'est une grande joie d'être ici, une fois de plus. Je pense que la dernière fois que j'étais avec vous, c'était le mercredi. Merci au Seigneur car je suis de nouveau ici avec un message prophétique par la grâce de Dieu à partager avec vous et que j'essaierai juste ici pour quelques minutes et durant ces quelques minutes, je le crois que Dieu va nous visiter puissamment et glorieusement. La fois dernière, j'étais venu avec un message dans lequel j'ai parlé de la maturité et j'ai parlé des clés qui peuvent permettre à quelqu'un d'opérer un changement positif et comment est-ce que vous pouvez accéder à une dimension qui peut vous permettre de changer les choses de manière rapide. Et par conséquent, je vous avais montré la clé, je vous avais dit que la connaissance était la clé qui pouvait vous permettre de croître pour entrer dans une nouvelle dimension. Et je le crois qu'à la fin de ce culte, de cette réunion, quelque chose de glorieux va être déposé dans votre esprit. Et je le crois que c'est la parole de Dieu et c'est la parole de la saison qui va venir dans votre vie et qui va vous positionner dans une place prophétique pour vous procurer le repos à la place où Dieu désire que vous soyez. Voilà pourquoi je prie pour toutes les personnes qui me suivent maintenant, que le ciel soit ouvert au-dessus de vous, que toute oppression et tourment auquel vous êtes confrontés, que cela vienne de gauche ou de droite, que toute oppression démoniaque, que cela vienne de la nuit ou du jour, que toute pensée des morts qui traversait votre esprit, je les arrête par la puissance de l'épée du Seigneur, par la puissance de l'épée du Dieu vivant. Je déclare votre esprit hors de danger et protégé par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que vous êtes gardés et protégés pour la dimension nouvelle par le nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Je me rappelle la fois dernière quand j'ai terminé, j'ai vu que les gens avaient contacté ma femme et quelques personnes du ministère pour demander comment est-ce qu'ils pouvaient s'aimer et puis contribuer. À l'heure actuelle, nous avons tout réglé. Alors que je suis en train de prêcher et de déclarer la parole de Dieu, soyez libres de s'aimer, oui. Soyez libres de vous connecter à travers votre sémence. Rappelez-vous que Dieu a exaucé les cieux ont exaucé la terre et la terre a exaucé la sémence et la sémence a exaucé Gisraël. Et Gisraël, c'est vous. Et prophétiquement, vous devez être connecté à travers votre sémence et Dieu va se révéler glorieusement et va vous toucher puissamment. Le message d'aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 12. Je vais prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Et vous serez certainement touchés. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Jean chapitre 12, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 12. Au verset 38.
Et la Bible nous dit que la parole d'Isaïe, le prophète, doit s'accomplir. La parole qu'il a prononcée. Et il a dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Mon assignation ce soir sera très brève, mais j'irai droit au but. Le livre de Jean est en train de nous parler de l'accomplissement d'une prophétie. Merci Jésus. Et là, au sujet de l'accomplissement de cette prophétie, les gens ne croyaient pas au message que le prophète leur avait apporté. Et la question était celle-ci: à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? J'aimerais vous donner quelques clés à travers ces quelques minutes et je le crois que ces clés vont ouvrir vos yeux et va vous propulser dans la nouvelle dimension à laquelle Dieu désire que vous soyez. Mais voici ceci. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Là, c'est le point sur lequel je vais insister. Le mot qui attire mon attention est révélé. En d'autres termes, à qui la puissance, la force de l'Éternel a été révélée? Qui a cru notre message lorsque nous leur avons apporté en tant que prédicateur? Je vous ai emmené le message de Dieu, mais qui a cru en mon message? Et aussi, la puissance du Dieu vivant a été révélée et donné à quelqu'un. Et ici, on nous pose la question, qui est cette personne à laquelle la puissance de Dieu a été révélée? Ceci est le point sur lequel je vais insister. Le mot qui attire mon attention est révélé. Lorsque nous parlons de révélé, cela signifie qu'il y a quelque chose qui a été manifesté. En d'autres termes, on parle de la révélation. De la révélation. Ceci est une suite de la prédication du mercredi. Il y a un moyen pour quiconque d'atteindre le sommet. Il y a un moyen pour quiconque d'expérimenter la puissance surnaturelle, la grâce divine. Si seulement les gens peuvent découvrir le secret. Il y a un moyen à travers lequel vous pouvez fonctionner et marcher dans la protection divine, la grâce divine et la divine accélération et entrer dans une attitude élevée de la grâce de Dieu. Mais la Bible nous pose la question de savoir qui est cette personne à qui les choses ont été révélées. Le mot sur lequel je m'appesantis, c'est le mot « révélé ». En d'autres termes, la personne qui a reçu le bras de Dieu, en d'autres termes, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, cette personne a donc accès à quelque chose que moi j'appelle le secret. La personne a donc accès à un secret. Et ce secret a fait en sorte que cette personne reçoive le bras de Dieu, en d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit, la grâce d'être catapulté dans une nouvelle dimension, et la gloire de Dieu l'a emmené dans une dimension nouvelle. Et ce secret, la Bible l'appelle révélation. 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 Il y a une dimension dans laquelle, lorsque vous entrez, cette dimension, c'est la dimension de la puissance, de la protection, de la grâce, une dimension où rien n'est plus impossible. C'est comme si vous entrez dans une dimension que moi j'appelle la dimension de toutes les possibilités. Dans cette dimension, nous pouvons la soutirer là où il y a le mot révélé, révélation. La domination, la puissance, l'onction, la protection divine réside dans un espace qui s'appelle la révélation. Et tous ceux qui peuvent avoir les yeux pour voir la révélation de Dieu, ils s'introduisent dans une dimension
où les portails de l'onction, les portails de la dimension de la sagesse s'ouvrent et se révèlent. Et lorsque ces portails s'ouvrent et se révèlent, on accède à une dimension de puissance sur base de la révélation que nous avons. Nous tous, nous connaissons Jésus. Nous tous, nous sommes nés de nouveau. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît bien le Maître. La façon dont Pierre a connu Jésus, ce n'est pas la façon dont Philippe a connu Jésus. Et la façon dont Philippe a connu Jésus, ce n'est pas la façon dont André a connu Jésus. Nous confessons le même Jésus et nous allons tous aller au ciel. Mais chacun de nous a un aspect différent de la compréhension de qui nous appelons notre Maître. Et votre révélation est la chose qui va vous placer en avant par rapport à la personne qui est à côté de vous. Ce qui a fait que Pierre soit proche de Jésus, ce n'est pas la capacité qu'il avait d'être le plus âgé des disciples, mais il avait une révélation spéciale de qui était Jésus à ses yeux. Nous pouvons être 100 personnes, nous pouvons être différentes personnes, mais l'approche que nous avons de Dieu dépend de notre niveau de révélation. Et la révélation nous place dans différents endroits dans la vie. Il y a ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu, il y a ceux qui bénéficient de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, basé à l'accès de leurs yeux pour voir plus loin que les autres, spécifiquement dans cette saison où nous nous trouvons et dans ce moment que le monde traverse. Il y a une révélation spéciale que les hommes et les femmes sous le soleil qui vivent dans leur maison ont reçu par rapport à ce que Dieu a dit sur cette saison. Et quand vous voyez ces personnes sont sereines, ces personnes sont calmes et tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que Dieu a dit à propos de leur vie et qui va les amener dans la dimension prochaine. Mais les personnes qui n'ont pas la révélation de ce que Dieu a pour eux, ce qui vient sur leur chair et leur cœur, c'est la peur. À partir du moment où la révélation n'est pas là, vous arrivez, vous commencez à sombrer. À partir du moment où vous commencez à sombrer, vous commencez à perdre l'image de Dieu dans votre vie. J'aimerais vous emmener à ceci. La question est celle-ci. Qui a cru en notre message? En d'autres termes, Dieu a doté quelqu'un de la puissance et de la gloire de Dieu. Regardez bien ceci. Dieu a doté et donné quelqu'un la révélation de ce qui se passe au cours de cette saison. Dieu a donné à quelqu'un la connaissance et le message prophétique pour cette saison. À partir du moment où cette personne vient et dit aux gens, voici ce que Dieu dit. Il y a un problème dans cette saison. Les gens ne veulent pas écouter. Il y a une question que les gens se posent. Allons-nous écouter à la sagesse de Dieu ou à la foi en Dieu? Frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre la foi et la sagesse. La sagesse fonctionne dans la foi et la foi fonctionne dans la sagesse. La sagesse n'est pas l'aptitude pour vous de résister à ce que Dieu a dit par rapport à ce moment. Si Dieu vous dit que vous ne serez pas touché par ceci ou cela, même si aujourd'hui on l'appelle coronavirus, Dieu peut voir que sa parole a la capacité de vous protéger âme, esprit et corps et de vous mettre à l'écart du danger dans lequel le monde aujourd'hui semble être établi. Lorsque je te dis, ma fille, mon fils, tu ne seras pas touché parce que tu as été mis à l'écart, parce que tu as une révélation spéciale, et j'ai envoyé mon serviteur pour vous parler, pour vous dire que vous ne serez pas touché, vous ainsi que votre famille. Au moment où la parole est venue vers vous, la Bible nous dit qu'ils ont résisté et ils ont mis en avant leur propre imagination, leur propre intelligence pour emmener les choses au niveau de leur propre entendement, et ils pensent qu'on doit maintenant nous pencher sur la sagesse plutôt que la foi. Je pense que je dois me protéger moi-même. Je pense que je ne dois pas aller à l'église. Je crois que je ne dois pas rencontrer les gens. Je crois que je dois me confiner dans une pièce. Ainsi, la maladie ne viendra pas vers moi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je le dis encore et je le dirai encore et encore. Dieu
et la divine protection pour tout le monde. C'est Dieu qui permet et qui peut autoriser quoi que ce soit dans la vie des gens. Même pour que le diable touche au corps de Job, il fallait que Dieu l'y autorise. Et cela s'est produit dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Et là, à l'époque, Dieu résidait pas dans le corps de l'homme, mais maintenant Dieu est avec nous. Dieu a maintenant changé d'endroit. Il est maintenant dans nos corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et à l'époque de Job, Dieu a parlé à Satan et il a dit à Satan, tu ne peux pas le toucher jusqu'à ce que je te le permette. Et quand Dieu le lui a permis, il est allé toucher le corps de Job. Et quand le corps de Job a été touché, la maladie est arrivée parce que Dieu l'avait permis. Mais Dieu lui avait dit, ne touche pas son âme. En d'autres termes, votre vie n'est pas entre les mains des hommes. Votre vie est entre les mains de Yahweh. Votre vie et la vie de vos enfants sont divinement sécurisés entre les mains de Dieu. Nous sommes entrés dans une saison où le monde croit plus en ce qui sort de la bouche des médecins. Ils peuvent écouter religieusement les prescriptions des médecins. Va à la pharmacie, prends ces médicaments, prends ça 3 fois par jour. Oh mon Dieu, je prie pour que Dieu vous visite partout où vous vous trouvez. Je prie pour que l'onction vous touche partout où vous vous trouvez. Que vous soyez libérés comme Dieu m'a libéré. Tu écoutes aux prescriptions parce que tu désires que la fièvre te quitte. Tu désires que la douleur de la fièvre te quitte et tu prends ce médicament de manière disciplinée et dédiée pour que la maladie quitte votre corps. Oh Jésus! Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous ne sommes pas disciplinés. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un que Dieu a envoyé vers vous pour vous dire le message de la révélation qu'il a reçue dans l'intimité avec Dieu concernant votre propre âme et votre protection, la protection de votre corps, de votre famille et de vos proches, vous commencez à douter la parole de Dieu. Oh cher Dieu! Lorsque vous commencez à douter la parole de Dieu, vous commencez à l'emmener à votre niveau de compréhension, niveau des choses que vous avez appris à l'école, la manière dont vous devez vous protéger. À ce moment-là, vous devenez comme un fou aux yeux de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'intelligence des hommes est la folie devant Dieu. Nous ne sommes pas supposés fonctionner selon l'intelligence du monde. Nous ne sommes pas supposés être comme les gens du monde, ni nous comporter comme les gens du monde. Ceci est la saison que j'annonce, c'est la saison des fils de la lumière, de s'élever, d'occuper le monde et de proclamer ce que Dieu désire que nous proclamons maintenant. Oh! Qui sont les fils de la lumière? Ce sont ces personnes que je cherche. Qui sont les fils de la lumière qui peuvent s'élever maintenant? Les fils de la lumière qui peuvent s'élever et déclarer ce que Dieu a à dire. J'ai reçu une information aujourd'hui. Et cette information m'a vraiment touché énormément. J'ai entendu que la plupart des églises ont fermé et je comprends cela. Elles ont fermé. Même les musulmans ont fermé leurs mosquées. Je ne sais pas à propos des hindous. Mais quelque chose m'a vraiment surpris. J'ai entendu que les catholiques n'ont pas fermé. Les catholiques ont dit que nous allons continuer à ouvrir nos églises. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des pentecôtistes? Qu'est-ce qui se passe au niveau des églises prophétiques? Et qui pensent qu'ils sont toujours plus grandes que les autres. Mais ces personnes que nous critiquons le plus, regardez comment est-ce qu'ils ont conquis la peur par l'amour, parce que leurs yeux sont sur l'amour pour les âmes de Dieu. Vous savez, il y a des gens en ce moment qui ont besoin des mots de réconfort, qui ont besoin de passer du temps avec un prédicateur. Pour que, prédicateur, dites-moi ce que Dieu dit en ce moment. Les catholiques ont dit qu'ils ne vont pas arrêter, ils ont dit qu'ils vont prendre les dispositions. À partir du moment où ils ont dit qu'ils ne vont pas fermer leurs églises, ça c'est la foi. Du moment où ils ont dit qu'ils ne vont pas fermer les églises, ça c'est la foi. À partir du moment où ils ont dit nous allons faire des arrangements conformément aux mesures de gouvernement, ça c'est la sagesse.
La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni les anges, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et je l'ai dit la dernière fois, si la maladie peut entrer dans une église, cette église n'est pas divinement protégée alors. Nous devons entrer dans une dimension dans notre vie qui n'a jamais été vue dans cette saison. Nous devons faire confiance en Dieu. Dieu a besoin que nous plaçons notre confiance en lui. Dieu cherche les fils de la lumière. Qui peut être cet enfant de la lumière? Qui peut être la lumière? Qui va donner la force aux autres d'entrer dans la nouvelle dimension, de pouvoir sortir et proclamer ce que Dieu dit pour cette saison. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans le livre de Pierre, chapitre 1. Verset 14. La Bible nous dit, car je sais que dans peu de temps, je quitterai cette tente. Je sais que les gens de mon église savent de quoi il s'agit quand je parle des tentes. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Ça, c'est puissant. Me l'a fait connaître. Regardez, attendez un moment. Lorsque nous disons « me l'a fait connaître », cela signifie que Jésus le lui avait révélé. Je n'ai pas peur de la mort parce que Dieu m'a révélé quand je mourrai. Je n'ai pas peur de la mort quand la maladie surgit parce que Dieu m'a donné l'année, le mois, le jour et l'heure où je rendrai mon dernier souffle à Yahweh. Donc, la révélation de Dieu va au-delà des Écritures, va au niveau où même Dieu va vous montrer le jour où vous allez quitter ce monde. Il y a un homme qui est venu en tant qu'homme de foi et c'est mon arrière-grand-père dans la foi. Son nom est Benson Idaoussa. Le monsieur savait quand il allait mourir et il a prophétisé du jour où il allait quitter son corps. Ce monsieur était assis sur une chaise et il parlait à son pasteur assistant et il lui a dit, je suis sur le point de partir, et lui a dit, ceci sont les responsabilités de l'église, et lui a lu ce qu'il devait faire, et ensuite l'homme lui a dit shalom et il a quitté son corps. Un homme comme celui-là est un homme de foi. Il a vécu dans ce monde. Il a eu accès à la révélation du Seigneur. La révélation est la puissance qui vous emmène hors de la peur, de la chair. Lorsque la révélation entre dans votre cœur, la peur s'enfuit. Parce que je le connais par rapport, non pas ce que les hommes m'ont dit, mais moi-même, je l'ai reçu et je sais ce qui est Jésus pour moi. Et il m'a dit, quand est-ce que je partirai? Il m'a dit le temps, l'heure, le moment où je pourrai partir et comment je partirai. Il y a une place où vous pouvez être tellement intime à Jésus, à telle enseigne qu'il peut vous révéler chaque chose, chaque moment de votre vie. Aujourd'hui, nous vivons comme s'il n'y a pas Jésus qui a dit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous oublierai pas, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, partout où vous irez. Je prophétise et je dis, si seulement ces hommes pouvaient savoir ce que Dieu avait pour ses enfants, ils ne pourraient jamais tomber dans le piège de la peur que le diable est en train de distiller dans les esprits des gens. Il y a un homme qui a vu l'invisible et j'aime cet homme. À chaque fois que je lis sur cet homme, ma foi est en feu. À chaque fois que je lis sur cet homme, je me sens rempli de puissance. Cet homme a vu l'invisible. Il était dans l'Ancien Testament. Son nom est Moïse. Il a vu Dieu. Et la Bible nous dit à telle enseigne que son apparence a changé.
En d'autres termes, il est entré dans la dimension de l'éternité, tout en vivant dans l'existence. Et soudainement, la Bible nous dit, quand il s'est présenté devant les hommes, il devait couvrir le visage parce que son visage rayonnait. C'est comme quelqu'un qui est né de nouveau, vivant dans l'éternité. La Bible dit tel qu'il est, nous sommes, le visage de Moïse rayonnait. Si les personnes ne pouvaient pas le voir face à face, cela signifie que la personne avait changé, il était transfiguré. Jésus s'était transfiguré pendant un temps. Lui, il s'était transfiguré jusqu'au jour de sa mort. La Bible nous dit que quand le moment était arrivé pour lui de mourir, Dieu devait venir et négocier avec Moïse. Il a convoqué une réunion. Moïse, j'aimerais te parler concernant quoi? Je veux que tu meurs. En d'autres termes, cela signifie que l'éternité est entrée dans le corps de Moïse. Et Moïse savait qu'il n'était plus possible pour lui de mourir parce que son corps vivait dans le surnaturel. Dieu devait venir pour révéler à Moïse que tu es mortel jusqu'à ce que moi-même je puisse te prendre. Et moi j'ai une question, peuple de Dieu, et je bouillonne dans cette saison. Et ces choses se passaient dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Mais il semble qu'aujourd'hui la foi des hommes est beaucoup plus basée sur le gouvernement, sur les médecins. Ils écoutent plus les écoles de l'école. Et peut-être que ces professeurs à l'école sont des athées. Ils commencent à croire plus à leur corps lorsque le corps est en train de trembloter. Je comprends, il y a une saison pour toutes choses. Mais permettez-moi de vous révéler un mystère. Il y a ceux qui cherchent Dieu et ceux qui communient avec Dieu. Notez cela. Il y a des personnes sous le soleil qui cherchent Dieu et il y a un nombre important de gens qui même maintenant cherchent Dieu. Mais il y a aussi un nombre important et peut-être même peu nombreux, mais qui communient avec Yahweh. La Bible nous dit que nous sommes arrivés à la montagne des Sion en compagnie des anges, dans cette terre sainte. Et nous avons été appelés à la communion avec le Fils du Dieu vivant. Nous ne sommes plus au niveau de chercher, nous sommes au niveau où nous sommes entrés à la saison de la communion. Nous communions avec le Dieu éternel. Nous communions dans l'éternité. À la place où Moïse a vu Dieu pendant 40 jours, mais nous pouvons communier avec Dieu tant que nous vivrons sur cette terre. Le surnaturel doit être attaché à notre corps. L'éternité doit être révélée à notre vie à un niveau supérieur. Hey! J'ai lu un livre d'un homme qui s'appelle John Jelek. Il y avait à cette époque un virus qui circulait au niveau de Sud-Afrique. Ça tuait énormément de personnes, ça tuait beaucoup de gens. Et John Jelek était en République sud-africaine. Et on disait aux gens de ne pas s'approcher des corps parce que c'était contagieux. Les gens fouillaient. Toutes les personnes qui s'approchaient des corps revêtaient les mêmes combinaisons que nous voyons à l'heure actuelle pour le coronavirus. Mais l'homme a dit, donnez-moi les virus, mettez-les sur ma main et nous allons voir si ces virus ne vont pas mourir entre mes mains. Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi le virus dans mes mains et nous allons voir si le virus ne va pas mourir entre mes mains. Et les gens le disaient, tu ne peux pas venir ici, tu n'es pas protégé. Il dit, donnez-moi ce virus entre les mains, je verrai si ce virus ne va pas mourir. Et ils ont emmené ce virus entre ses mains. Et voici, le virus certainement est mort entre ses mains. On voyait le virus brûler, se désintégrer entre ses mains. Cet homme avait une révélation. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça si vous n'avez pas la révélation. Si vous avez la révélation de celui que vous servez, alors vous pouvez faire l'impossible. Vous voyez des gens qui ont accès au surnaturel. Il y a certains qui ont accès à la peur parce qu'ils n'ont pas de révélation de leur Dieu. Et il a opéré plus de 100 000 guérisons jusqu'au niveau où les hôpitaux manquaient de patients à telle enseigne qu'ils ont introduit une plainte au niveau du gouvernement à cause d'une personne, John Jelek. John Jelek.
Et à ma connaissance, ce que Dieu m'a expliqué, il n'y a pas des manteaux qui vont au ciel. Il n'y a pas d'onction dont le ciel a besoin. C'est sur la terre qu'on a besoin de l'onction. Le manteau, on en a besoin sur la terre, pas au ciel. Quand ces hommes meurent, ils ne partent pas avec leur onction. Leur onction reste sur la terre. Et quelqu'un d'autre doit continuer avec le même objectif du manteau qui est tombé sur et quelqu'un doit accéder à ce manteau et cette personne doit atteindre le niveau de révélation que John Jelek avait atteint. Si tu ne peux pas atteindre ce niveau de révélation, tu ne pourras pas atteindre ce niveau de révélation. Si tu entres dans ce niveau de révélation, tu pourras accéder au manteau qui était sur lui. Nous sommes dans la course. Moi aussi, je suis dans la course. Toi aussi, je veux que tu sois dans la course. Joins-moi dans cette course. Jésus est de notre côté. Nous n'allons pas laisser ce monde sans que nous puissions accomplir des signes et des prodiges. Nous n'allons pas mourir maintenant. Nous devons manifester Dieu dans ce monde. Les nations de ce monde doivent rencontrer notre Dieu. Je refuse de mourir comme un homme. Nous devons emmener Dieu à être vu sur la scène. Nous devons démontrer sa puissance. La Bible nous dit que la puissance de Dieu n'est pas basée sur les théories, mais sur la démonstration de la puissance. Nous avons fait trop de théories. C'est le moment où nous pouvons voir les personnes qui sont dans la théorie, ceux qui démontrent la puissance de Dieu. Ceci est le temps de voir les personnes qui ont la foi et ceux qui ont juste les mots et la peur. Ceci est le moment. Qui sont les surnaturels enfants de la lumière? Qui sont ceux qui peuvent s'élever et dire ce que Dieu désire que nous puissions dire maintenant? J'étais en train de partager la fois dernière avec les membres de l'Église. Je leur ai dit, cet esprit que vous voyez qui tue les hommes, cet esprit a des yeux. Cet esprit peut voir chez qui entrer et chez qui n'est pas entré. Cet esprit a une mission. Et cette mission, lorsque cet esprit peut voir quelque chose de spécifique dans votre corps, alors il pourra entrer. À partir du moment où il ne voit pas cette spécificité, il ne pourra pas entrer. Cet esprit opère en rapport avec des brèches. Mais notre porte, c'est Jésus-Christ. Notre porte, c'est Jésus-Christ. Il n'y aura pas une brèche qui permettra à l'ennemi d'entrer. Seulement les bonnes choses pourront entrer dans notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je me lève et je déclare des bonnes choses sur votre famille, des bonnes choses sur votre maison, des bonnes choses sur votre mariage, des bonnes choses sur votre santé, des bonnes choses sur votre corps. Je déclare en ce temps, vous allez briller. Vous n'allez pas décroître. L'Église ne va pas décroître, mais nous allons croître. Nous allons nous élever. Nous allons nous élever. Nous allons nous élever. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Je désire que tu déclares avec moi, je ne mourrai point, mais je vivrai pour faire des signes et des prodiges sur ce monde. Il m'a été révélé le jour où je devais mourir, dit Pierre. Permettez-moi de vous annoncer que le livre d'Actes a commencé avec la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, disant aux hommes, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous et vous serez transformés en un autre genre d'homme, en une autre manifestation d'homme. Soudainement, j'ai vu le livre des Actes s'est terminé avec quelqu'un qui était comme un athée, qui agissait contre Dieu et qui est devenu un homme puissant et ayant une grande révélation de Dieu. Et cette personne a dit qu'il avait tellement eu de révélations qu'une écharde lui était administrée. Je ne sais pas si je peux terminer ce que je veux vous dire aujourd'hui. Écoutez, le livre d'Actes, quand il s'est terminé, il ne nous a pas montré que Paul est mort. Il ne présente pas Paul mort. On a simplement dit que Paul avait loué un appartement et il prêchait
l'évangile et il prêchait aux Juifs et ils l'ont refusé et il est retourné son dos et il est allé prêcher les gentils. Et c'est à ce moment-là que le livre des Actes s'était terminé. On ne sait pas comment ni quand Paul est mort. Écoutez-moi. Je ne sais pas comment il est mort, mais cela m'importe peu. Mais je sais que cette personne a vécu une vie surnaturelle. Vous pouvez recevoir la révélation jusqu'à ce qu'une écharpe soit administrée sur votre corps. Lorsque nous lisons dans les livres des Philippiens, Hébreux et tous les autres, c'est des révélations liées à l'intimité que cette personne avait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne parlait pas des théories. Il enseignait ce que Jésus lui avait enseigné. Une autre personne que j'ai vue, c'est Papa Kenneth Hagin. Il avait beaucoup de révélations qu'il avait eues dans l'intimité face à face avec Jésus. Cet homme est mort, assis sur une chaise dans la cuisine. Il regardait aux gens et il est mort. Quel genre de mort? Quel surnaturel mort? Il y a certaines révélations qui vont vous épargner de mourir comme n'importe quel homme. Vous devez vous réveiller. Et j'ai besoin que vous puissiez vous réveiller, que votre foi s'éveille. J'aimerais que la foi de votre voisin s'éveille, même celui qui ne me suit pas maintenant. Mais éveillez leur foi. Dites-leur que l'heure est venue pour que les enfants de la lumière s'élèvent. Et vous êtes parmi les enfants de la lumière. Ceci n'est pas une prédication, mais un message. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ne dites pas que ce message est pour un autre voisin. Je le dis pour vous. Vous qui êtes à la maison, vous qui avez peur, je vous parle à vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a plusieurs choses à faire dans ce monde. Nous sommes endormis. Réveille-toi. Tu penses que Jésus est vraiment mort que pour ce que nous connaissons, pour nous rencontrer à l'église et puis parler des messages de motivation? Moi, je ne vous parle pas de la motivation, je vous parle de la parole. C'est que le sang de Jésus a été versé en vain. Il y a des choses surnaturelles que le sang de Jésus est venu faire et c'est à ces choses que j'aspire et je désire voir. Je ne vais pas les voir quand j'entrerai au ciel. Je veux vivre et témoigner la gloire de Dieu quand je suis dans ce corps. Qui sont les gens qui sont avec moi pour voir ces choses? C'est surprenant de voir Dieu sur le trône demander qui veux-je envoyer. Il n'y avait qu'une seule personne, même les anges ont refusé. Il n'y avait qu'une seule personne qui a dit Dieu, envoie-moi. Où est cette personne? Où est cette personne? Où est cette personne? Cette personne qui est maintenant devant Facebook, pas maintenant. Je dis passer toute la journée devant Facebook, tout le temps devant la télé. C'est le temps où maintenant il se repose, il mange et il se dit « Ah, nous sommes en vacances, on n'a plus d'église. » Comment tu peux te sentir en vacances parce qu'il n'y a plus d'église? Je ne comprends pas cela. Église. Lorsqu'il n'y a pas d'église, tu le sens comme des vacances. Ah, vous devez vraiment vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous êtes très religieux. Voilà pourquoi vous ne voyez pas la puissance surnaturelle de Dieu. Vous êtes trop religieux. Cherche Dieu dans une autre dimension, dans un autre niveau que celui d'aujourd'hui. Le Dieu invisible, vous pouvez le rencontrer lorsque vous-même vous acceptez de devenir aussi invisible. Laissez le niveau de ceux qui cherchent Dieu entrer dans le niveau de ceux qui communient avec Dieu, parce que ceux-là savent où Dieu se trouve. Ceux qui cherchent Dieu ne savent pas où il se trouve. Voilà pourquoi ils sont dans la peur. Mais viens à nous, qui communions avec Jésus-Christ. Et nous savons où Dieu se trouve. Il est avec nous. Faisons-lui confiance. Croyons en lui. Grandissons en maturité. Croyons au surnaturel de Dieu. J'aime mon Jésus. Permettez-moi de terminer avec ceci. J'aimerais que quelqu'un lise pour moi
2 Pierre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Allons dans 1 Pierre, 1 Pierre 4, verset 7. La Bible nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. La Bible nous dit quoi? La fin de quoi? La fin de toutes choses est proche. La fin de qui? La fin de toutes choses est proche. La fin de qui? La fin de qui? Continuez. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. En d'autres termes, il faisait des admonestations à son peuple parce qu'il voyait la fin de ses jours. Il voyait à quel moment il devait partir. Et à partir de ce moment, il leur disait, soyez prudents, soyez sobres en prière parce que on peut voir la fin dans nos mains. Nous pouvons voir à quel moment la fin va se situer. Parce que le royaume des cieux nous a été donné où? Dans nos mains. Tu peux voir la fin des jours, la fin du monde. Mais tu dois être éveillé dans la prière. En d'autres termes, n'arrête pas de prier. Entre dans une dimension sérieuse de prière. Dimension des révélations. Ne suis pas la faiblesse de la chair. L'ennemi cherche à tuer la foi, pousser les gens à tomber dans la fornication, dans les péchés, dans l'ivrognerie, que les gens se mettent dans la distraction et faire des choses qui ne doivent pas être faites pour que leurs yeux sois loin de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je viens pour te ramener au droit chemin de Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ, regarde à Jésus et écoute le Seigneur. Il est avec toi là où tu es. Il est là avec toi. Et maintenant, à tous ceux qui me suivent maintenant, il y a la présence surnaturelle de Dieu qui entre dans vos maisons. Il y a la présence surnaturelle de Dieu qui entre partout où vous m'écoutez et me suivez. La puissance surnaturelle de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu. Je désire cela, ô Seigneur. L'onction du Saint-Esprit partout où vous vous trouvez. L'onction du Saint-Esprit vient sur vous. Ceci est un chant prophétique reçu par révélation. Et partout où vous entendez à ceci, l'onction vient vers vous. L'onction vient et touche votre cœur. L'onction vient sur votre maison. S'il y a quelqu'un qui est sous le danger de l'ennemi, je déclare que tu es hors de danger. Je déclare que tu es protégé, que tu es couvert par la puissance des plumes de la main de Dieu. Jésus, par la puissance de la main de Dieu, par la puissance de la protection divine, je déclare que tu es sauvé, que ce soit la nuit, que ce soit l'après-midi, que ce soit le jour, que ce soit quand tu vas dormir, quand tu vas te réveiller, quand tu vas manger, quand tu vas sortir, quand tu vas revenir à la maison, quand tu vas prendre ton vol ou quand tu vas prendre ton véhicule, je déclare que tu es sauvé, protégé par le sang de Jésus. Je déclare que tes proches sont sauvés et protégés. Je déclare que le surnaturel entre dans ta maison, le surnaturel entre dans ton corps, le surnaturel entre dans ta foi et te catapulte du niveau où tu es pour un autre niveau. Je déclare que tu ne peux pas être touché par la maladie. La maladie ne peut pas te toucher. Aucune maladie ne peut te toucher. Oh mon Dieu. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. C'est lui qui a veillé sur Israël. Il ne dort. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne somnole. Vous êtes divinement protégés. Que la paix soit avec vous. Paix de Dieu soit avec vous. Je vous laisse sous cette grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
that your faith shall be built. Que votre foi soit bâtie en Jésus, en lui seul. I'm praying for you. Je prie pour vous I'm continually et je continuerai à prier pour vous. in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Portions have been given to the church, yeah. Mantles have been given to the church. Mandates have been given to the church, yeah. Visions have been restored to the church. For the kings to be born, for the mantles to return, for the church to become like the plan of the ancients, for the church to become like the dream of the ancients, for the church to arise